ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La jeunesse béninoise s'outille pour mieux affronter le milieu de l'emploi. C'est dans le cadre de la 3e édition des Gap School Awards. Les douaniers et entrepreneurs s'imprègnent du code d'éthique en Centrafrique. C'est à travers un atelier soutenu par la Banque africaine de développement. Enfin, l'Afrique du Sud est désormais la première économie d'Afrique selon le Fonds monétaire international. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité la semaine dernière la 3e édition des Gap School Awards. Pour la circonstance, un forum emploi et entrepreneuriat a été initié à la faveur de la jeunesse. Objectif, redonner à cette jeunesse les bonnes approches pour affronter avec succès le milieu de l'emploi. Le point dans ce reportage. Les Gap School Awards, dans leur phase active, ont permis d'entrer l'exposition des écoles et des entreprises. Pour la 2e journée, les jeunes ont été invités à un forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat pour plancher des patrons d'entreprises de divers secteurs. Nous avons invité des spécialistes qui planchent sur les questions de CV, de recrutement pour donner aux jeunes étudiants toutes les bonnes approches, toutes les bonnes pratiques pour pouvoir embrasser les différents métiers qu'ils désirent embrasser pour pouvoir entrer aussi sur le marché de l'emploi. Que ces jeunes trouvent un emploi, sortent de la précarité, sortent de la pauvreté et que nous arrêtons des discours et que nous mettons derrière des discours des mots concrets. Qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour que le Bénin ne dise plus le taux de chômage est de 50, 60, 70%, mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, tout de suite? C'est de ça que j'ai échangé avec eux. La Générale des Assurances du Bénin, GAB, sponsor officiel de l'événement, entend donc perpétuer, comme à son habitude, sa vision de campagne citoyenne qui s'appuie sur une jeunesse de qualité pour apporter sa part de contribution au développement. Nous, qui vivons aujourd'hui dans ce monde, nous avons l'obligation de le laisser sain et sauf aux générations à venir. C'est comme ça qu'il faut voir la jeunesse. Sans la jeunesse, on ne peut pas construire ce pays. On ne peut pas construire l'Afrique. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un événement qui porte sur la formation de la jeunesse, nous répondons présent pour pouvoir accompagner cette jeunesse à comprendre les thèmes sur le leadership, la gestion d'entreprise, le développement personnel, ce que nos enseignements, les disciplines ordinaires n'enseignent pas dans nos écoles. Aucun développement ne se peut sans une jeunesse de qualité. Les Gap School Awards, salons et trophées des grandes écoles privées et universités du Bénin l'ont compris en ayant axé leurs objectifs sur la jeunesse béninoise afin que l'initiative, la persévérance et l'adaptabilité soient désormais les maîtres mots dans le monde de l'emploi. La Chambre des métiers de Cologne en Allemagne et le Conseil permanent des chambres de métiers du Togo ont signé la semaine dernière un protocole d'accord de partenariat afin de renforcer les capacités des foyers nationaux et régionaux des métiers au Togo. Le projet qui démarre cette année va prendre fin en 2019. On fait le point avec notre correspondant sur place. Financé par la Société pour le développement économique et de la qualification professionnelle du ministère fédéral allemand de la coopération économique, le projet d'assistance de la Chambre des métiers de Cologne au Conseil permanent des chambres régionales de métiers du Togo a une durée de 3 ans. Avec toutes ces expériences que nous avons acquises au long des années, nous venons ici pour vous soumettre ces expériences et voir comment, dans le cadre de ce partenariat, nous pouvons vous aider à développer votre secteur. Le protocole d'accord de ce partenariat vient d'être signé à Lomé par l'ambassadeur de l'Allemagne près le Togo, le directeur de l'artisanat représentant la ministre de tutelle et le président des chambres de métiers du Togo et de Cologne. Le projet vise à contribuer à l'amélioration du cadre réglementaire et institutionnel du secteur de l'artisanat et le renforcement des capacités des représentations nationales et régionales afin de promouvoir la compétitivité des PME et de l'artisanat au Togo. Les artisans togolais voudraient autant réussir que leurs frères et amis artisans allemands. Nous mettrons toutes
en œuvre afin que l'objectif global de ce partenariat soit atteint. Je voudrais vous prier de joindre vos voix à la mienne pour dire à nos partenaires de la colonne qu'ils ne regretteront pas d'avoir fait le choix de coopérer avec les artisanes et artisans du Togo. Créées en 1998, les chambres régionales de métiers du Togo ont été installées en 2002. Comment inciter les douaniers et entrepreneurs à mieux s'approprier le code d'éthique en République centrafricaine? La question était la semaine dernière au cœur d'un atelier initié par les autorités du pays avec l'appui de la Banque africaine de développement. Amener les douaniers des services centraux à appliquer scrupuleusement le code d'éthique et de bonne conduite. C'est l'objectif recherché par les autorités centrafricaines qui organisent pendant 2 jours un atelier de sensibilisation avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD. Le gouvernement compte sur les performances des régies financières, particulièrement les douanes, pour mobiliser les recettes de l'État. Des recettes qui ont fortement baissé ces 3 derniers mois. La mobilisation des recettes de l'État passe aussi par un partenariat gagnant-gagnant entre les douanes et les opérateurs économiques. D'où la présence à cet atelier de plusieurs entrepreneurs nationaux invités à faire des propositions sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement du secteur. Quand ils importent leurs marchandises, il faut qu'ils viennent à la douane acquitter les droits de douane et que les droits de douane soient entièrement acquittés et perçus par la douane. On a compris que la douane c'est un partenaire de développement. La douane aujourd'hui nous a permis de comprendre beaucoup de choses et ça nous a servi de comprendre tout ce qu'on a appris dans les codes de bonne conduite. L'Afrique du Sud est désormais la première économie de l'Afrique. C'est ce qui ressort d'un calcul du Fonds monétaire international réalisé à partir du PIB et sur la base des taux de change. La nation arc-en-ciel dévance ainsi le géant de l'Ouest, le Nigeria. En effet, le PIB 2015 du Nigeria s'élève à 296 milliards de dollars, tandis que celui de l'Afrique du Sud est de 301 milliards de dollars, soit 5 milliards de plus. Autrement dit, pendant que le PIB de l'Afrique du Sud enregistrait un recul de 0,2%, l'économie nigériane plongeait de 0,4%. Une tendance qui ne semble pas prête d'être renversée puisque le FMI prédit pour l'année 2016 une croissance qui ne dépassera pas 0,6% pour l'économie sud-africaine contre une chute du PIB de moins 1,8% pour le Nigeria. Mieux, l'Afrique du Sud peut désormais compter sur son tourisme pour booster son économie. Et pour en débattre, nous allons retrouver tout de suite notre chroniqueur Kazmi Pédian. Bonjour Casimir et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors comme je viens de le dire, l'Afrique du Sud peut désormais compter sur son tourisme. Vous savez pourquoi certainement Inès? Parce que cette économie ne vit pas du pétrole. Cette économie, donc, à la différence du Nigeria, a plusieurs actes donc, à son actif. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train de détrôner donc, le Nigeria, le géant Nigeria. Et l'Afrique du Sud, qui jadis était 3e donc, sur le plan continental, entre le Nigeria, après le Nigeria, donc c'est l'Égypte et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train de prendre le dessus et d'ici à là, le pays compte développer davantage son tourisme. Un tourisme déjà qui avait déjà de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train de renforcer sa capacité d'accueil et également sa capacité de voyage. Aujourd'hui, des agences sont en train d'être installées dans ce pays et aussi à l'international pour pouvoir davantage mobiliser les
voyageurs, les destinations en faveur donc, de Johannesburg et d'autres villes attrayant sur le continent. Donc voilà un peu ce qui est en train d'être fait dans ce pays, arc-en-ciel, dans ce pays où jadis c'était la crise, l'apartheid et puis la crise au niveau sanitaire avec le virus du sida. Aujourd'hui, le pays est en train de remettre tout ça dans le passé et pour pouvoir penser désormais développement, penser économie au niveau du continent. Kazmik Bedjo, une autre bonne nouvelle, c'est que les analystes annoncent déjà pour 2018 un taux de croissance annuel moyen de 10,7% pour l'Afrique du Sud. Bien sûr, Inès, et ce pays est aujourd'hui la croisée de beaucoup d'analyses pour pouvoir quand même relancer le secteur touristique. Il faut dire que déjà la Banque mondiale dans son rapport 2015 annonçait déjà le continent africain comme la prochaine destination des voyages, des grands voyages au niveau donc du monde entier. Quand on prend le vieux continent, l'Europe, donc l'Asie, aujourd'hui le continent africain devrait pouvoir capitaliser ces grands voyages-là. Et donc l'Afrique du Sud aujourd'hui est en train de s'inscrire. Il faut dire sur le plan touristique, c'est déjà pas mal pour ce pays parce que c'est pour la plupart du temps, c'est le Maghreb, notamment les pays comme le Maroc, la Tunisie surtout, qui ravit la vedette à tous les autres pays. Et donc aujourd'hui, l'Afrique du Sud, à plus de 1000 km, à plus de 2000 km donc de ces capitales-là, l'Afrique du Sud a compris aujourd'hui que la nécessité d'aller vers un développement assez sur le tourisme est un impératif et il faut s'offrir cette aisance économique-là pour pouvoir permettre au pays d'engranger et mieux partager cette expérience avec d'autres pays de la partie sud de l'Afrique, notamment les pays comme ça ne me vient pas donc les voilà, pays voisins de l'Afrique du Sud. Les pays voisins, donc pouvoir capitaliser tout ça pour permettre quand même au continent africain de mieux capitaliser cette économie. Et vous pensez, Kazmik Bedjo, que le tourisme seul peut permettre à l'Afrique du Sud de réellement relancer son économie? Le tourisme ne permet pas, mais c'est déjà quand même un effort considérable parce que le pays aujourd'hui exploite ses ressources naturelles. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'or, c'est le platine, c'est le diamant, c'est le forochum et puis le charbon qui aujourd'hui permettent à ce pays de s'afficher. Mais au-delà de ça, il y a aussi le secteur tertiaire, les banques et assurances, notamment avec la bourse de Johannesburg aujourd'hui qui est la première bourse au niveau du continent africain avec environ 990 milliards de dollars récoltés à fin mars donc 2016. C'est quand même important pour ce pays-là en termes de finances. Donc le tourisme sera aussi un élément déterminant donc, dans l'économie, dans l'essor économique. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud pourra tirer profit avec 10 produits qui pourront permettre à son PIB de connaître une croissance que le Nigeria aujourd'hui ne pourra jamais égaler. En tout cas, pas pour les 5 ou les 10 prochaines années. On peut rester optimiste malgré le revers que l'ANC a subi récemment au municipal? Bien sûr, et ça c'est la politique. On espère bien que ça ne va pas dégénérer pour affecter davantage cet élan économique que le pays est en train de prendre. Donc l'aspect politique, j'espère, va accompagner l'économie pour que on ne puisse pas assister à un pays qui replonge encore dans une crise politique. Merci beaucoup Kazmik Bedjo, merci pour toutes ces explications. Ce sera tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je dis à bientôt, toujours avec le même plaisir sur ce plateau du Journal de l'économie. Au revoir.